Et bonjour, oui. Oui, on est en duplex, là, on est en duplex. C'est Todal qui est derrière la caméra. On va vous montrer un petit peu. Enfin, non, tout seul, puisque je suis tout seul. L'envers du décor, un petit duplex un petit peu de cette Mangasure. Et du coup, on commence direct à l'extérieur, où il y a toute la bouffe et l'animation. Il y a une scène à l'extérieur, en espérant qu'il fasse pas trop de pluie, parce qu'il est prévu quand même qu'il pleuve ce week-end-là. En tout cas, on va commencer. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait la Mangasure. Alors, on retrouve un peu toujours les mêmes. Il y a parfois des nouveaux qui marrant de revoir. Mais en tout cas, je vous ai fait une petite sélection ce matin pour le duplex, pour essayer un peu de découvrir de nouvelles personnes. On va commencer. On arrive toujours au rez-de-chaussée par là. Alors moi, cette merveille. Effectivement, à l'extérieur, c'était quand même beaucoup plus d'enfer. Donc le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui va être autour du Japon en tant que tel. Il y a beaucoup de magasins, mais bon, comme on part en amoureux, on sera plusieurs, hein, mais avec Karim-Hassan, et je crois que vous l'avez peut-être déjà vu aussi, mais un autre pote à nous, on part au Japon la semaine prochaine, on va peut-être pas commencer à s'amuser à acheter des trucs là tout de suite maintenant. Hop, je vous fais juste un petit tour des produits qui sont proposés ici autour du Japon. Et je voulais tout particulièrement vous montrer quelque chose sur un objet qui est très courant au Japon. Et une petite société, une petite boîte qui propose ça. Et voir un petit peu ce qui se tourne autour de cet objet-là. Ce que ça représente et aussi de la manière dont ils le fabriquent. Pourquoi ils le fabriquent et tout. Ça va être ici. C'est les Daruma. Allez, on va commencer. Et bonjour. Alors, je donne juste le petit micro. Ça marche. Et donc, du coup, ouais, c'est pour expliquer alors, du coup, qui vous êtes. Est-ce que c'est que c'est quoi? C'est le Doruma, c'est ça? Le Daruma. Le Daruma. C'est ça. C'est tiré d'une légende. Et en fait, c'est des figurines qu'on fait à la main. Donc, nous, on est Curry8. Donc, voilà, on crée des figurines personnalisées. Et là, on s'est attardé sur la figurine et la légende du Daruma. Ça nous permet de remplir nos objectifs. Et en fait, on a 2 grands yeux, on a tout un packaging à l'intérieur qui nous permet de nous fixer un objectif en remplissant le premier œil. Et une fois que c'est fait, admettons par exemple dans 3 mois, j'aimerais aller à Tokyo. Je vais le placer à un endroit où je le vois tous les jours. Ouais. Et ça va me permettre de réussir à rester focus sur le fait que j'ai envie d'aller à Tokyo. D'accord. Si dans 3 mois, j'arrive à aller à Tokyo, et ben, dans ce cas-là, je remplis le deuxième œil. Ça veut dire que mon Daruma sera complété et je pourrai en commencer un nouveau parce que l'objectif, c'est de collectionner toutes les couleurs. Ah. Et c'est des blind box, donc on ne sait pas sur lesquels on va tomber du coup. Okay. Donc voilà pour ça. Et remplir un œil, c'est-à-dire qu'on peint quelque chose sur cet œil-là ou... Alors, à l'origine, le Daruma, dans la réelle légende, l'objet doit se peindre, enfin l'œil doit se peindre. Ouais. Mais nous, on a revisité le concept, vu qu'on a fait des nouveaux designs, etc. Donc, on a fait des stickers avec plusieurs choix de yeux, en fait. On a des cœurs, des étoiles, des ronds ou des traits. Et ça nous permet de personnaliser comme on veut ce Daruma. Ok. Donc, voilà. Et du coup, ça a quelle gueule? Il y a un Daruma qui est complété, par exemple ou Même pas, j'en ai même pas un. Aïe, 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 aïe. Repasser dans 10 minutes. Non, c'est vrai que là, j'ai même pas pensé à... Attendez, non, mais je posais juste la question. Oh, non, j'y ai même pas pensé. Je suis navrée. Et du coup, l'idée est venue comment? C'est parce que vous, personnellement, vous aviez un objectif à atteindre que vous n'atteignez jamais ou... Non, même pas. À la base, en fait, moi, mon plus grand objectif, c'était de créer des figurines. Ouais. Donc, je me suis mise, parce que je suis illustratrice d'origine et graphiste. Et en fait, j'ai fait des petites illustrations que vous voyez sur les côtés, par exemple celle-ci. Donc, je m'amusais à faire ces petits dessins et en fait, je voulais les... Et bonjour, oui. Oui, on est en duplex, là, on est en duplex. C'est Todal qui est derrière la caméra. On va vous montrer un petit peu... Enfin, non, tout seul, puisque je suis tout seul. L'envers du décor, un petit duplex un petit peu de cette Mangasure. Et du coup, on commence direct à l'extérieur, où il y a toute la bouffe et l'animation. Il y a une scène à l'extérieur, en espérant qu'il fasse pas trop de pluie,
Je pense qu'il est prévu quand même qu'il pleuve ce week-end-là. Très très bien, trop marré. En tout cas, on va commencer. Nous, ça fait maintenant 4 ans qu'on fait la Mangasure. Alors, il y a on retrouve un peu toujours les mêmes. Il y a parfois des nouveaux qui sont marrants de revoir. Mais en tout cas, je vous ai fait une petite sélection ce matin pour le duplex, pour essayer un peu de découvrir de nouvelles personnes. On va commencer. On arrive toujours au rez-de-chaussée par là. Alors moi, cette merveille. Effectivement, à l'extérieur, c'était quand même beaucoup plus d'enfer. Donc le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui va être autour du Japon en tant que tel. Il y a beaucoup de magasins, mais bon, comme on part en amoureux, on sera plusieurs, hein, mais avec Karima-san. Et je crois que vous l'avez peut-être déjà vu aussi, mais un autre pote à nous. On part au Japon la semaine prochaine. On va peut-être pas commencer à s'amuser à acheter des trucs là tout de suite maintenant. Hop, je vous fais juste un petit tour des produits qui sont proposés ici autour du Japon. Et je voulais tout particulièrement vous montrer quelque chose sur un objet qui est très courant au Japon. Et une petite société, une petite boîte qui propose ça. Et voir un petit peu ce qui se tourne autour de cet objet-là. Ce que ça représente et aussi de la manière dont ils le fabriquent. Pourquoi ils le fabriquent et tout. Ça va être ici. C'est les Daruma. Allez, on va commencer. Et bonjour. Alors, je donne juste le petit micro. Ça marche. Et donc, du coup, c'est pour expliquer alors, du coup, qui vous êtes. Est-ce que c'est que c'est quoi? C'est le Doruma, c'est ça? Le Daruma. Le Daruma. C'est ça. C'est tiré d'une légende. Et en fait, c'est des figurines qu'on fait à la main. Donc, nous, on est Curry8. Donc, voilà, on crée des figurines personnalisées. Et là, on s'est attardé sur la figurine et la légende du Daruma. Ça nous permet de remplir nos objectifs. Et en fait, on a 2 grands yeux, on a tout un packaging à l'intérieur qui nous permet de nous fixer un objectif en remplissant le premier œil. Et une fois que c'est fait, admettons par exemple dans 3 mois, j'aimerais aller à Tokyo. Je vais le placer à un endroit où je le vois tous les jours. Ouais. Et ça va me permettre de réussir à rester focus sur le fait que j'ai envie d'aller à Tokyo. D'accord. Si dans 3 mois, j'arrive à aller à Tokyo, et ben, dans ce cas-là, je remplis le deuxième œil. Ça veut dire que mon Daruma sera complété et je pourrai en commencer un nouveau parce que l'objectif, c'est de collectionner toutes les couleurs. Ah. Et c'est des blind box, donc on ne sait pas sur lesquels on va tomber du coup. Okay. Donc voilà pour ça. Et remplir un œil, c'est-à-dire qu'on peint quelque chose sur cet œil-là ou... Alors, à l'origine, le Daruma, dans la réelle légende, l'objet doit se peindre, enfin l'œil doit se peindre. Ouais. Mais nous, on a revisité le concept, vu qu'on a fait des nouveaux designs, etc. Donc, on a fait des stickers avec plusieurs choix de yeux, en fait. D'accord. On a des cœurs, des étoiles, des ronds ou des traits. Et ça nous permet de personnaliser comme on veut ce Daruma. Ok. Donc, voilà. Et du coup, ça a quelle gueule? Il y a un Daruma qui est complété, par exemple ou Même pas, j'en ai même pas un. Aïe. Repasser dans 10 minutes. Non, c'est vrai que là, j'ai même pas pensé à... Attendez. Non, mais je posais juste la question. Oh, non, j'y ai même pas pensé. Je suis navrée. Et du coup, l'idée est venue comment? C'est parce que vous, personnellement, vous aviez un objectif à atteindre que vous n'atteigniez jamais ou... Non, même pas. À la base, en fait, moi, mon plus grand objectif, c'était de créer des figurines. Ouais. Donc, je me suis mise, parce que je suis illustratrice d'origine et graphiste. Et en fait, j'ai fait des petites illustrations que vous voyez sur les côtés, par exemple celle-ci. Donc, je m'amusais à faire ces petits dessins. Et en fait, je voulais les rendre en figurines parce que j'adore la sculpture. Et le problème, c'est que j'ai fait ces fameuses figurines en grand format, sauf que je les fais sans droit d'auteur. Aïe. Et du coup, forcément, ce qui devait arriver arriva. La douane arrive avec des flingues. Exactement. Et en fait, ça m'a permis finalement de créer mon propre truc, en fait, sans droit d'auteur, sans rien, sans personne qui peut m'arrêter dans mes figurines. Mais par contre, l'objectif final de Curry8, c'est de pouvoir faire en sorte de créer des Daruma un peu comme les figurines pop. Donc les personnaliser à l'effigie de nos mangas préférés, de nos animes préférés, etc. Et pour ça, j'ai besoin que ça fonctionne et du soutien de tout le monde pour pouvoir réussir à faire en sorte que nos Daruma nous permettent de remplir nos objectifs et en plus avec le décor ou le design de quelqu'un qu'on aime, par exemple. Bah oui, ça oui, je comprends. Je les vois bien en kitsune ou en...
Bah, en il faut voir en fait, QB. bah, oui, c'est ça. Mais parce que du coup, la méthode de fabrication, c'est de l'impression 3D, c'est ça? Exactement. Ouais, En fait, on fait le petit design graphique. Donc là, vous pouvez voir les petits modèles. Ensuite, on les modélise en 3D. Et ensuite, on les imprime avec une imprimante 3D. d'accord, ok. Et du coup, une fois que l'imprimante en résine a imprimé les petites figurines, je les ponce à la main, je les peins à la main, je rajoute les motifs. Vraiment, tout est fait à la main. Ah oui, d'accord, C'est ok. de A à Z. Tout ce que vous voyez sur le Daruma est réalisé par nous. Donc voilà. Et la petite pièce derrière, c'est une marque de fabrique ou ça fait partie du folklore? Non, c'est nous. On a voulu juste faire en sorte que ce soit encore plus quali avec un beau socle. Et vu qu'on va faire plusieurs collections, ça nous permet de savoir l'année à laquelle il a été Ah fait, oui, ok, d'accord. etc. Donc on a poussé le vice jusqu'au bout parce qu'on est des psychopathes. Et aujourd'hui, la distribution, je suppose que c'est un peu le nerf de la guerre pour ce type de produit. Ça Euh, marche comment là du coup? C'est uniquement sur internet et en convention? c'est ça. Pour l'instant, c'est en convention, sur un site internet, sur Instagram par appel. Et l'objectif, c'est que ce soit commercialisé dans les magasins. Donc Ouais. ça, c'est notre objectif. J'ai un Daruma avec un œil rempli si vous voulez tout savoir. Mais ouais, j'aimerais bien que ce soit commercialisé en magasin Pop Mart, Miniso, etc. Parce Ouais. que ça s'y prête bien. Mais pour l'instant, site internet, curry8.fr. Ok, nickel. Voilà. Et les financements participatifs aussi, c'est un truc qui pourrait fonctionner? Ça pourrait éventuellement fonctionner. C'est vrai que j'y ai pas pensé pour l'instant. Je me suis dit le chemin des conventions, ça peut être une bonne opportunité. Ouais. Mais on va commencer à y réfléchir parce qu'on a envie de pousser le projet. Donc ça peut être cool, effectivement. Parce que ça a été créé il y a combien de temps du coup à peu près que 2024, septembre Ah oui. 2024. Donc Ah voilà. oui, donc ça va. Ça va, c'est récent c'est encore. tout, c'est On a le le temps. On a le temps. Et bah super, bah, merci beaucoup du coup. Ça va Merci à vous. être. C'est Curry 8, j'essaye de voir si je peux pas avoir le nom ou le truc quelque part. Curry 8 là par là. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc sur Instagram et sur le site internet. Exactement. Et bah super. Merci beaucoup. Au revoir. Et oui, alors du coup voilà, on découvre un peu la culture. C'est vrai que les Daruma, j'en avais vu, hein, mais je savais pas ce que c'était réellement. Et puis voir toute la culture qu'il y a derrière, c'est marrant. Alors du coup, je suppose que ça c'est des Daruma, mais un peu plus strati. Et oui, je comprends du coup que ça doit on doit les peindre pour les remplir à chaque fois on remplit l'objectif. En tout cas, c'était marrant, j'avais vu ça. L'idée est plutôt cool. Donc voilà. Pour ça, on l'avait déjà interviewé cette dame. J'en avais même acheté un qui était tout petit. Et c'est un vrai gros travail. Et c'est joli quand même, surtout avec les effets de lumière, ça marche bien. Bon allez, on va monter un petit peu là quand même. Je vais prendre les escalators parce que j'ai la flemme là en fait. Parce que du coup, on va partir sur le côté un peu, le coin des artistes. Là où j'avais repéré un peu des gens. J'en ai 2-3 et puis après derrière on va continuer à se balader. C'est vrai qu'il y a des étages que j'ai pas fait et que je ne sais pas quoi montrer là-dessus. Ça attendra demain puisque demain il y a aussi un autre duplex. Donc du coup ça sera l'occasion. Donc là on a les éternels parmi les éternels, c'est-à-dire acheter ma merde. Non peut-être pas la merde mais acheter quand même. Il y a toujours les mêmes, mais c'est toujours des coins où c'est Blindax de chez Blindax. On va essayer d'annoncer. Sophophilae, les figurines. Hop là. Alors il y a des trucs, genre ouais c'est ça là, fais pas taigi. Ça il y a des produits un peu japonais, vendus comme ça. Ah, il y a des trucs, bon voilà, c'est du merch, hein, il faut pas se leurrer. Il y a un coin créateur tout de même. Je sais pas, là je me balade, je sais pas où je vais. Là. Bon c'est l'espace dédicace. Il n'y a plus personne parce qu'ils sont tous partis en réu.
De toute façon, on a avec Cytomation cet après-midi. Et c'est ça, et c'est Marc, ouais, Marc Lesser aussi. Peut-être, je sais plus si c'est confirmé ça. Il y a de la K-pop, hein, comme toujours. Ah, un espace Goldorak. Ah mais oui, mais alors du coup, parce qu'il y a un artiste ici. Ouais. Ah merde, comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié. Qui a fait des dessins Goldorak. Mais je crois qu'on le reçoit, donc du coup, je vais pas trop m'aventurer. Mais j'avoue, c'est stylé. Allez, vas-y, on avance. On avance parce que j'ai des artistes à vous montrer, bordel. On est coincé, il y a trop de monde. Oh bon, ça avance pas. Oh, des petites chaussettes. Je vais vous montrer les petites chaussettes. Toutes mimi. Trop kawaii. Le magasin Jap avec de la bouffe Jap. Alors il y a les éditions Charlemagne, c'est pas la première fois que je les vois. Et alors, je sais pas si ça ne doit pas être une maison d'édition, c'est une librairie, je pense, à Toulon. C'est pour ça que je les ai vus, parce que je les avais repérés en faisant des recherches. Du coup, est-ce qu'on va commencer? Je sais pas, il y a des gens devant, ils veulent peut-être acheter des trucs. Bon, allez, on va dire, on va commencer, il y a peut-être un peu de monde, mais... On le tente ou pas? Allez, on le tente. Allez. Je vais juste te laisser le micro. Alors du coup, juste tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, bonjour, je m'appelle Célunia et je fais plein de choses à l'aquarelle et certaines choses au numérique. J'ai un univers avec beaucoup de petits lapins et des petits chats. Des petits lapins qui sont en forme de patates et des petits chats très mignons. Et ça t'est venu comment du coup le dessin? Parce que du coup Le dessin, j'ai pas vraiment eu de rupture entre la phase enfant et adulte. Ouais. Du coup, c'est jusqu'au fil du temps, je me suis mise à faire différents thèmes et je suis passée par la phase manga, ado et de manière plus récente, vraiment sur les animaux kawaii très mignons. L'aquarelle, vraiment, je crois que j'ai commencé à en faire au collège avec une pause derrière et voilà. Bah, l'aquarelle, en plus, c'est alors parce que tu fais partie des artistes aussi qui font des originaux, qui font pas du numérique, qui font à la main. Et l'aquarelle, c'est pas la méthode la plus simple non plus. Oui, donc, qu'est-ce qui t'a forcé ou qu'est-ce qui t'a dit l'aquarelle, même si c'est un beau rendu, c'est quand même un peu galère. J'avais eu un atelier par une prof de latin en 5e. De latin? Oui, elle en faisait chez elle. Elle avait fait une fois un atelier et ça m'avait beaucoup plu. Ah ouais. Du coup, c'est elle qui m'a fait découvrir avec un atelier qu'elle avait fait un mercredi après-midi après les cours. Ok. Voilà. Et du coup, j'avais fait une pause pendant 2-3 ans avant de reprendre et ça m'avait bien plu. Du coup, j'ai tenté différentes marques, différents papiers avant de trouver ce qui me plaisait vraiment. Et là, l'univers que tu as créé, du coup, c'était venu comment? C'est les rêves, c'est la drogue peut-être? Alors, je pense qu'il y a pas mal d'influences un peu Ghibli, voilà, Totoro, tout ça. Il y a aussi des influences un peu des mascottes style Hello Kitty, Pusheen, Cinnamon Roll, ce genre de petites mascottes japonaises que j'aime beaucoup. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Et comment alors, il y a aussi, du coup, là, je le vois, alors il y en a qui sont un peu numériques, mais là, c'est de l'aquarelle ici. Les effets de lumière et les trucs comme ça, comment tu maîtrises un peu la technique de l'aquarelle aussi? Avec l'expérience ou tu as été perfectionné avec des cours ou avec Non, expérience surtout, expérience. Ah ouais. Expérience et du coup, il faut surtout être très patient parce que c'est genre faire une couche, attendre qu'elle sèche, en refaire une autre. C'est bien gérer les temps de séchage pour voir qu'est-ce qu'on veut faire sur une couche qui est encore mouillée et qu'est-ce qu'on veut attendre que ce soit sec avant de retoucher, histoire que ça soit bien fixé et que ça bouge plus. Bah c'est ça, ouais. Du coup, voilà, ça a été beaucoup d'expérimentation au fil des années. Comme actuellement, j'ai 30 ans et du coup, voilà, vu que j'ai la première fois que j'en ai fait, je devais avoir 12-13 ans. Ah bah ça oui, il y a quand même des années d'expérience derrière. J'ai eu le temps d'en faire entre-temps. Et tu utilises du coup, alors partiellement ou totalement du numérique, comme par exemple celui-là. Le numérique, tu y trouves ton intérêt ou pourquoi tu utilises le numérique? Alors, le numérique,
Il y avait une époque vers 15 ans où je faisais quasiment que ça parce que je sais pas, j'aimais bien le rendu que ça avait. Entre-temps, j'ai repris l'aquarelle. En fait, j'aime bien les deux, mais c'est juste que l'aquarelle a un côté plus reposant pour moi parce que je passe déjà beaucoup de temps sur les écrans. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais en soi, j'aime bien les deux. Et du coup, je trouve que le numérique se prête parfois mieux pour certaines choses. Genre, les badges à l'aquarelle, c'est un peu plus dur à doser quelque chose qui va être dans un format rond très symétrique. Mais pour faire un grand tableau, j'aime bien plus être sur papier et faire ça, des petits détails à la main, reprendre à différents moments et tout. Du coup, ouais, ça va beaucoup dépendre de ce que je veux faire. Et tu fais des gros formats aussi, du coup, ou pas? Quand je parle de gros format, c'est vraiment du... Ouais, non, je vais rarement au-dessus du A3. Ah oui, ouais, c'est très très rare que je vais au-dessus du A3. Je m'arrête plutôt au 24-32 les 3 quarts du temps. Ok. Du coup, un peu plus grand qu'A4, mais c'est rare que j'aille au-dessus. Et bah nickel, tu as des projets à l'avenir ou pas? Là, j'ai un projet qui doit être... ouais, là, où je suis sur un jeu de cartes que j'ai travaillé dessus globalement. L'année dernière, j'ai fait un Ulule en début d'année pour le financer. Et du coup, actuellement, je suis en train de le fignoler et l'impression est prévue pour mai-juin. Ah oui, d'accord, mais c'est pas un petit projet quand même. Parce oui, que, c'est un jeu de cartes. Bon, il n'y aura que 15 cartes dedans. Voilà, ah oui, d'accord, ok, c'est d'accord. Il y aura des boosters, il y aura des trucs comme ça, ou tu achètes le jeu de cartes complet? En fait, dans le jeu de cartes, il y a 10 cartes, et après, il y a des boosters si on veut des doublons ou avoir des cartes en plus avec quelques cartes en plus. Voilà. Mais voilà, du coup, il n'y aura pas énormément de cartes, mais c'est un jeu jouable à 2. Bah nickel, ouais. Voilà, et avec que des chats avec des petits pouvoirs magiques. Voilà, ça va être un jeu assez simple en soi. Voilà. Et du coup, là, on peut encore participer, acheter un deck ou... Il y a moyen de faire des précos, mais il n'y aura pas les bonus qui étaient sur Ulule. Mais il y a moyen, voilà. Je les ai mis sur ma boutique récemment. Et bah nickel. Et donc, du coup, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Surtout sur Instagram. Cellunia, c'est ça? Ouais, Cellunia Dessin. Voilà. Hop, Cellunia. Alors, il y a le carte. Ah oui, non, ça, c'est j'ai le carte général. Et du coup, j'ai un Instagram et Facebook, mais je suis surtout active sur Instagram. Ok, nickel. Et bah super, bah, je l'ai déjà dans la poche, mais super, bah merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Et surtout qu'encore une fois, hein, les originaux se perdent. Et là, trouver des gens qui font des originaux dans les dessins, c'est cool. Alors, il y a originaux et originaux, parce qu'il y a des originaux qui sont pas foufou en termes de style, on va dire. Mais là, elle fait vraiment des trucs qui sont plutôt cool, quoi. Des trucs qui sont plutôt cool et pas toujours la même chose, quoi. À un moment donné, ça devient aussi un peu le nerf de la guerre de faire des trucs originaux qui trouvent leur intérêt dans leur originalité, quoi. Allez, on va continuer. Si j'arrive à avancer. Et bonjour, en train de bouffer. Ça te dérange si on le fait maintenant? Là, t'es en 4K, c'est bon. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Oui. Alors, du coup, je suis Manon Vernia, je suis illustratrice et je dessine principalement des petits chats. Comme vous pouvez voir sur le stand, des trucs un peu colorés, un peu rigolos. Et voilà. Alors, le chat, tu as pris le thème du chat parce que c'est un animal d'internet ou parce que c'est mignon? Un peu tout, parce que j'aime ça, je trouve ça marrant à dessiner. Vu que j'ai vécu avec des chats, je les connais un petit peu, donc, et je vois aussi que ça plaît, que les gens reconnaissent un petit peu justement ce que moi j'ai vécu avec des chats. Donc ça s'est fait petit à petit, c'est un peu le thème qui est venu par lui-même. Votre attention, s'il vous plaît. Alors on va attendre que ça finisse. Nous informons que la conférence avec Alexis Thomasien, Marc Lesseur, Chantal Barouin et Charline Pestel va commencer en scène principale, au 2e étage. Merci. Eh ben de rien. Du coup, oui, tu as des formats aussi très stricts, dans le sens où c'est une case pour faire un sketch ou un truc comme ça aussi. Ouais. Bah, j'aime bien le format carré. Et du coup, ouais, alors aussi ce type de format, c'est parce que tu aimes bien ou parce que c'est aussi un moyen de le diffuser plus rapidement, peut-être? Alors à la base, c'était effectivement parce que c'était plus rapide et plus facile à poster sur Insta. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien le format, que ça me permettait de faire des compositions qui sont assez simples et efficaces. Ouais. Après, quand j'ai besoin de faire un format plus ouvert, plus horizontal, je le fais. Pareil pour des formats plus verticaux. Mais
je trouve que le carré, c'est un format qui n'est pas forcément très développé en illustration et que j'ai trouvé que ça marchait bien avec mon style. Ah bah oui, oui. Et du coup, comme Instagram change les formats des posts, est-ce que tu vas aussi faire évoluer ton... Non, non, je choisis quand même le format en fonction de ce que je veux raconter, principalement. Ouais. C'est juste que le format carré tombe bien, je trouve, mais Ok. je vais pas m'adapter à Instagram. Non, mais après, ça reste un moyen de diffusion qui est Bien sûr. hyper important, donc la question pourrait se poser, quoi. Après, il y a toujours moyen de jouer avec des marges ou des choses comme ça. Mais, Ouais. Là, tu fais du dessin uniquement numérique, là, Ouais. sur ce que tu proposes. Est-ce que tu as déjà essayé le format manuel, enfin le dessin manuel? J'en fais un peu, mais beaucoup moins. J'en avais une époque, mais là, j'en ai plus. Mais c'est quelque chose que je suis pas encore très à l'aise avec et que j'aimerais Ouais. bien développer. Mais pour l'instant, en fait, j'apprécie l'outil numérique, je suis plus à l'aise avec, j'arrive plus facilement à faire ce que je veux. Donc pour l'instant, je reste quand même principalement là-dedans. Et tu as fait une formation de design ou quelque chose comme ça, ou tu t'es formée toute seule sur le dessin ou sur le le... dessin numérique, je me suis principalement formée toute seule. J'ai Ouais. eu quelques cours dans mon école, mais sur des compétences que j'avais déjà. Mais sinon, non, je suis principalement autodidacte. Pardon. Là, tu utilises du coup beaucoup le chat. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, tu vas peut-être faire évoluer le personnage ou avoir d'autres projets qui ne tournent pas forcément autour du chat kawaii, quoi? Je vais plutôt aller à l'inverse. J'ai des projets pour créer réellement un personnage autour de ce charron. Ah oui, ok. Mais après, ça m'arrive ponctuellement de dessiner d'autres personnages, d'autres animaux. Ouais. Mais c'est vrai que là, justement, j'ai envie de développer ce charron, lui raconter des histoires, lui donner une identité. Parce que pour l'instant, il est vraiment posé dans des illustrations, mais on ne sait pas si c'est toujours le même ou pas, il n'a pas de nom. Tu lui crées une origin story et tout, quoi. Mais en tout cas, je vais créer un chat parmi d'autres qui sera un personnage d'une histoire. Ok. Oui, parce que là pour l'instant, c'est que du dessin en mode strip comme ça. Est-ce que tu imagines par exemple une BD ou un truc comme ça? C'est le projet, ouais. Ah, ça fait partie des tuyaux ou c'est en réalisation active, on va dire? C'est dans la préparation pour l'instant. C'est dans la préparation. Ok. Et bah nickel, du coup on peut te retrouver sur Instagram, c'est Ouais. donc Manon Mernia. Manon Mernia. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitch, Sur Twitch aussi, tu fais Ouais. du Twitch? Sur la réalisation ouais, sur du dessin. sur Du du dessin dessin. et du papotage. Et bah nickel, et puis on va suivre ton évolution parce que c'est Merci cool. beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est tout mignon kawaii. Allez, on va passer en face. Bonjour. Ah, je vais juste te laisser prendre le micro. Ok, comme ça? Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Eh ben, moi, je m'appelle Isabelle Arnay, donc je suis illustratrice et je travaille principalement à l'aquarelle. J'écris mes histoires, notamment Magic Kitty, qui est un univers de petits chats sorciers et magiciens qui vivent des petites aventures toutes mignonnes, qui font du bien au cœur. Je vais prendre l'exemplaire. Voilà, si tu veux regarder comme ça. Juste comme ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est du carnet de voyage et de la BD en même temps, parce que moi j'adore la BD. Et c'est plus un peu, oui, comment on appelle ça là, le roman graphique, quoi, non? Un peu, non? Ouais, un peu roman graphique, mais la particularité, c'est qu'il y a un mélange de textes, donc d'entrée de carnet de voyage écrite par le chat et des petits passages en BD. Ok. Faire un petit mix, plein de bonheur. Alors, Voilà. je vais poser la même question que j'ai posée à une autre artiste. Pourquoi l'aquarelle alors que c'est un enfer comme type de, Parce que de dessin? c'est hyper satisfaisant. J'adore l'aquarelle. Là, d'ailleurs, tu as certains de mes originaux qui sont juste là. Ah oui. Et donc, en fait, c'est hyper plaisant à travailler comparé à être devant un ordinateur. Alors, je travaille aussi en numérique sur certaines choses, mais le plaisir du pinceau sur le papier, c'est quand même assez incomparable. En plus, j'avoue, je fabrique moi-même mes aquarelles, ma peinture. Ah bon? Ouais, ça, c'est des aquarelles que je fabrique, par exemple. Et parce que c'est passionnant, en fait, c'est hyper tactile. Et je pense que l'approche du tactile est quand même assez importante. Enfin, pour moi, en tant qu'artiste, ça l'est. Voilà. Mais attends, mais comment tu peux fabriquer ton propre aquarelle? Tu prends du sang? Non, je mets pas mon sang à l'intérieur. Je vais ramasser des cailloux dans la nature ou j'achète des pigments sous forme de poudre. Ah. Et ensuite, c'est juste de mettre un liant, c'est de la gomme arabique, c'est de l'eau, c'est du miel, c'est des éléments naturels qu'on met dedans et qui fait que ça fait de la peinture. Et donc voilà, c'est passionnant. Okay. Moi, Bah je trouve oui, ça j'imagine passionnant bien, en fait. oui. Vraiment.
Donc là, tes futurs projets, ça va être encore du Magic Kitty ou est-ce que tu tentes d'autres Alors, je tente d'autres choses. Il y a 2 illustrations tout là-bas à gauche qui sont un peu différentes. C'est un webtoon. Ah, alors les webtoons aussi? Ouais, je fais un peu du webtoon aussi, mais du coup là tout en numérique. Avec, Ah bah ça, oui. voilà, forcément, avec mon collègue qui est là, qui m'aide au scénario et à la couleur. Bonjour. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une autre expérimentation pour changer. Mais c'est vrai que je reste quand même beaucoup sur Magic Kitty. En ce moment, je suis en train d'écrire le tome 2 Ouais. aussi. Et c'est un univers qui me fait tellement du bien, déjà par l'approche aquarelle, et aussi sur les thèmes que c'est plutôt cool. Et pas trop de frustration du coup avec les webtoons de ne pas utiliser l'aquarelle? J'y ai pensé à un moment, mais le rythme le permet quand même pas. Bah c'est ça alors, parce que nous on en a eu des gens qui travaillent sur des webtoons et tout, Ouais. et sur l'enfer du développement un peu des webtoons. Est-ce que toi tu es dans ce mood-là? Non, parce que moi je suis complètement indépendante. Donc, ouais, mais comme peut-être que ta communauté se dit bon, ouais, ça met 4 mois pour faire une planche, là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, franchement, je sors tous les 15 jours et les gens s'y attendent. Je pense que c'est surtout une histoire d'éducation envers le public. Ouais. De lui dire que désolé, on est humain au bout d'un moment, et vu que j'ai pas de patron au-dessus de moi pour me dire vas-y toutes les semaines une planche, du coup je suis pas voilà, je peux me permettre de faire tous les 15 jours à mon rythme tranquille. Non mais c'est bien, mais parce que oui, ouais. Et est-ce que tu t'attends aussi, ou est-ce que c'est un but à un moment donné de pouvoir être édité en webtoon par exemple? Je sais qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Moi je m'y attends pas. Je suis vraiment indépendante parce que par exemple même mon livre Magic Kitty, j'ai fait en auto-édition. Ouais. Et en fait mon but pour l'instant c'est de rester en auto-édition parce que c'est un rythme qui me convient, venir sur les salons comme ça, partager avec les gens, m'occuper de tout de A à Z. Ça fait partie aussi de mon plaisir parce que je sais que par exemple les gens ne vont pas forcément lire le webtoon sur internet, mais par contre ils attendent la version papier. Ah oui, quand même. Ouais, ils attendent la version papier. Mais est-ce que ça serait pas dénaturer le webtoon alors du coup, qui est un pur format numérique du coup? Bah non, parce qu'en vrai, moi je savais très bien que j'allais le faire au format papier à la fin, donc je l'ai réfléchi pour. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai quand même pensé, même s'il est au format webtoon, c'est surtout raconter des histoires et trouver du public en ligne aussi, parce qu'il y a des gens qui ne lisent qu'en ligne pour le coup. Oui, bah oui. Il y a les deux en fait, il y a les deux. C'est assez intéressant en vrai. Et bah nickel. Et bah du coup, alors on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sur Isabelle Arnay, tiens voilà. Voilà. Isabelle Arnay, un peu n'importe comment. Oui, ton auto-édition, toi tu le fais sur Amazon, je suppose? Non, pas du tout. Ah, non, ça, c'est des vrais imprimeurs. C'est pas qu'Amazon n'est pas un vrai imprimeur, mais disons que Amazon utilise des machines qui font tout. Ouais. Et ça, ils utilisent des rotatives. Voilà. J'ai fait des financements participatifs pour pouvoir me payer un bel imprimeur qui utilise du beau papier, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très tactile. Et non, mais très bien, justement. T'es pas tombé dans la facilité, quoi. Oh, après, je comprends, ça coûte cher. Ah bah ça. Faut avoir une communauté, c'est pas toujours facile. Donc je jette pas la pierre, franchement. Non, mais on n'est pas là pour juger. Non, exactement, on n'est pas là pour juger. Chacun fait comme il peut. Eh bah super, bah merci. De toute façon, moi je pense que je vais repasser parce qu'il y a des originaux à pas cher, donc ça sera le bon plan. Merci beaucoup. Ben oui, alors bon, j'ai essayé de montrer 2-3 originaux, mais un peu compliqué de tenir la conversation, de feuilleter un peu derrière. Il y a des gens sans doute que je vais passer après, quoi. Et alors oui, oula, je voulais passer là-dessus. Bonjour. Alors oui, c'est toi. Alors un peu, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais? Alors, mon pseudo d'artiste c'est Megou et je fais d'illustrations principalement digitales avec beaucoup de couleurs, des animaux, des plantes. J'adore mettre tout ce qui est faune et flore. Ouais. Et je fais aussi des illustrations type traditionnelles, donc en utilisant de l'encre noire Waterman. Donc là, ça va plus être de ce côté, ça va être des animaux, des insectes. Et des petits goodies, badges, porte-clés de mes séries préférées. Ah oui, d'accord, oui. Donc ça, c'est plutôt... Donc ça, c'est avec de l'encre. C'est avec de l'encre, oui. Ok. Mais encre de Chine, quand alors tu dis c'est de Watermark... l'encre noire Waterman, donc c'est vraiment une seule encre noire avec le papier, selon le papier qu'on utilise et puis la densité d'eau. Il y a des reflets de bleu, de violet, de rose, d'orange, ça varie vraiment beaucoup. En fait. Oui, ok, d'accord. C'est au petit bonheur la chance. Ah ben justement, non mais parce que, encore une fois, j'ai parlé avec d'autres artistes qui, eux, utilisaient plutôt de l'aquarelle. Est-ce que tu es contraint aussi par
est-ce que tu as les mêmes contraintes que l'aquarelle justement, ou il suffit que ça glisse un peu pour que... Ouais, voilà, j'ai fait de l'aquarelle aussi, mais après quand j'ai découvert vraiment le médium de l'encre, j'ai préféré parce que c'est vraiment que j'ai pas à réfléchir à mettre telle ou telle couleur, c'est plutôt je vais mettre là je vais mettre un point d'encre, je vais voir comment ça va se diluer avec l'eau, mais c'est vraiment, je réfléchis, mais en même temps je me dis bah ça va plus être la chance. Bah ouais, non, mais après derrière, en termes de méthode, là c'est compliqué d'avoir. Je sais pas comment tu as pu faire pour avoir les effets d'ombre et de lumière ici quand même. Alors là j'ai dilué avec beaucoup d'eau. Après si je veux, là c'est juste l'encre avec l'eau et le papier, ça a fait des nuances de jaune-orange. Mais par contre pour le tigre qui est là, j'ai fait une base, l'encre diluée avec beaucoup d'eau et de l'eau de javel pour avoir une base très jaune. Okay. Donc après si j'ai des petites imperfections, je peux gommer avec de l'eau de javel. Oh ouais, donc c'est toute une grosse méthode, quoi. Ouais. Mais ça me prend moins de temps de faire ça qu'une illustration digitale où je peux passer vraiment, une illustration digitale en général, je passe une semaine dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Et t'as pas, alors justement, moi j'aime bien les originaux. Est-ce que toi de ton côté, t'as pas de la frustration de ne pas proposer des originaux dans un sens où t'as le côté unique? Que tu vends, alors que sur des prints ou du numérique, tu peux reproduire. Alors ceux-là, par exemple, c'est les originaux que j'ai scannés, voilà, mais les originaux en soi, après, je les propose à la vente en général sur Internet. Oui. Ouais. Et par exemple, tout ce travail-là, c'est vrai que moi, c'est joli quand même. Merci. Mais c'est le côté qui puisse être reproduit aussi. Oui, c'est reproduit, c'est pas original, c'est pas un format original. Alors c'est absolument pas une critique, mais c'est juste moi le côté me dire. Je comprends, c'est séparé. C'est pas la même chose quand même. En plus, on peut séparer de l'œuvre si on. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que parfois je fais plutôt des commissions où les gens me demandent ce qu'ils veulent et là c'est vraiment leur dessin à eux, voilà. Non mais oui. Et du coup, le côté numérique, du coup, le fait que ça te prenne beaucoup de travail, c'est quoi? C'est tout le temps de préparation? C'est parce que je suis très tatillonne, donc rien que pour faire le line art, je peux faire un trait, effacer, recommencer. Enfin voilà, je suis très parce que je travaille très en zoomant beaucoup. Donc là, j'essaye de réapprendre un petit peu à lâcher un peu de lest, à travailler en plus petit, à mettre des couleurs un peu, des coups de pinceau. Et comment tu trouves l'inspiration du coup sur tes dessins? En me promenant, je prends beaucoup de photos de la nature, en regardant des films, des animés, surtout pour les ambiances. Je regarde beaucoup aussi ce que font les autres artistes, les artistes que j'apprécie, pour avoir aussi des conseils sur comment ils travaillent, tout ça. Et la photographie en général, même sur Internet, des blogs, des choses comme ça. Et est-ce que tu penses pouvoir faire aussi évoluer le format? Là, tu as pu essayer du coup l'encre, le numérique. Est-ce que même, pourquoi pas, faire du numérique, mais par exemple proposer une BD par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? La BD, c'est vrai que c'est particulier. Moi, je sais que j'ai des personnages originaux que j'aime bien mettre en scène. J'ai déjà fait des petites BD strip for coma, donc c'est vraiment des petits strips en 4 cases, plutôt humoristiques, que j'ai postés sur Internet. J'avais imprimé le premier volume, en test. Ah oui, quand même. Ouais, mais c'est vrai que je suis plus illustratrice que auteur BDiste. J'ai mon mari par contre qui fait de la BD, donc je vois bien le travail que ça demande. Et c'est pas le même travail. Et tu as des projets du coup là pour l'avenir que tu voudrais développer? Alors, mes projets déjà c'est être plus productive au niveau de l'illustration, parce que c'est vrai que j'ai tendance à procrastiner beaucoup. Mais j'aimerais bien j'ai un projet en tête avec 2 autres personnes pour faire un oracle. C'est quoi, c'est un oracle? C'est des petites cartes. Comment? Ah, genre Magix ou non, des pas vraiment, cartes, un peu comme des cartes de voyance, un peu pour tirer le tarot en fait. Ah oui, ok, d'accord, Donc ça serait vraiment des cartes avec le thème principal, les insectes, liés à l'oracle, liés aux définitions, et fait à l'encre du coup. Ok, et fait à l'encre. Mais ça, c'est un projet qui est vraiment encore, c'est dans l'œuf, c'est pas encore. Oui. Mais c'est une idée. Et nickel. Et super. En tout cas, hop. Je vous montre, donc sur Instagram c'est Megou, c'est ça? Oui, c'est ça. MEGU. Ouais. Je le mets comme ça. Et puis on va suivre un peu ta progression. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'est joli quand même. De toute façon, je ne me trompe jamais. Tout est joli ici. Enfin, tout est joli dans ce que je choisis. Allez, on va continuer un petit peu, on va se balader.
là. Il y a des trucs, je sais pas trop. Bon, on va peut-être monter au premier, mais là, en fait, il commence à y avoir un peu trop de monde. Et je ne peux pas circuler. Bon, allez, on va faire un retour arrière. On va continuer à se balader, de toute façon. Bon, bah c'est bon, c'est déjà dérivé. Je sais ce que je vais... Je sais que je vais acheter des trucs. Surtout qu'il y a des originaux. Alors la frustration de la première artiste qui n'a pas pu amener ses originaux. Aïe aïe aïe, moi j'étais prêt, hein. J'étais prêt. Allez, on va continuer. Bon, on va monter au deuxième, qui est notre étage. Mais bon, ça je peux vous le montrer, le plateau. C'est vrai qu'à part sur les stories, vous voyez pas grand chose. C'est d'éviter de décéder, de me casser la gueule. Voilà, il y a toujours l'éternel parmi l'éternel, le stand de jeu entre les escalators. Est-ce qu'il a augmenté ses prix parce que c'est l'inflation? Rien n'est moins sûr. On fait des jeux, hein. Il y a de la vieille console. Ah, il y a la machine à bulles. On va peut-être se réserver le quatrième, le dernier étage pour demain. On continue là-dessus. En fait, il y a des artistes ici, mais c'est des artistes ou des créateurs qu'on verra en plateau. Donc là, il y a la Webtoon Café. Là. On les connaît bien, on en a déjà eu en plus. Petit Potem, ça aussi, on l'aura en plateau. Ah. Alors il y en avait. C'est joli ça. Pourquoi il veut pas? Bon allez, j'y arrive pas, il y a trop de monde. Regardez. Ils sont tarés, ils sont tarés. Et oui, on les voyait en plateau ici. Regardez, on voit la machine à bulles. La machine qui fabrique les bulles. Alors le dernier étage n'est absolument pas fait, on va voir ce que ça donne. Parce que honnêtement je crois que c'est jeux vidéo et je sais pas quoi. Et bonjour la famille. Oui, on est au stand du Melon Pan là. Que j'ai mangé hier, c'était merveilleux. On est en duplex du coup en ce deuxième et dernier jour de la Mangazure à Toulon. Un petit duplex d'une demi-heure ce matin pour vous montrer un petit peu. Alors, déjà le sale temps qui s'annonce tout de même. Et puis un peu montrer les derniers stands que j'ai pas pu faire ou qu'on n'a pas sur le plateau. Comme par exemple le jeu de Go ou comme par exemple le taekwondo. Et puis après peut-être on va se balader s'il nous reste un peu de temps. On va faire une petite initiation au taekwondo en espérant que ce soit pas si nul que ça. Et puis voilà. C'est marrant cet effet de lumière, je l'avais pas eu. Ok. Alors du coup, on va commencer. Avec le jeu de Go. Je vous prends au dépourvu. Alors, qui veut prendre la parole? Voilà, je vais où? N'importe où? Bah déjà, peut-être d'abord décrire un peu l'association, est-ce que c'est le jeu de Go, et puis pourquoi pas, du coup, on va faire une initiation.
Alors, l'association, c'est des jeux asiatiques. Donc, ça va du jeu de Go principalement, mais on fait aussi le shogi. Donc, c'est un jeu d'échecs. D'accord. Qui a plus d'évolution, c'est un peu plus différent. Donc, c'est des jeux de stratégie essentiellement. Et le jeu de Go fait partie des derniers jeux que l'ordinateur a battu. Ah. Nous sommes un peu fiers quand même. Et c'est un des rares jeux où il n'y a pas besoin de tuer l'adversaire pour gagner. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est pas un jeu pacifiste non plus, quoi. Non, le but du jeu, c'est d'avoir le plus grand territoire. Voilà. Ok. Donc à la base, les samouraïs s'en servaient pour les guerres et tout ça, pour leur stratégie. Et pourquoi, alors juste comme on a en Occident, on a le jeu d'échecs, on a le jeu de dames, pourquoi il y a eu des règles un peu différentes? Est-ce que c'est des jeux qui ne sont pas arrivés au Japon Après, assez tôt? déjà, certaines règles, le jeu de Go a évolué au fil du temps. Les règles ont évolué, ont changé à fur et à mesure. Mais après aussi d'un pays à un autre, de la Chine au Japon, par la Corée, et ainsi de suite, il a évolué et il est arrivé avec un nous comme ça, avec ces règles-là. Voilà. Ok, et aujourd'hui, il y a une compétition, par exemple, nationale de jeux de Go? Oui, il y a une fédération française de jeux de Go. Et vous pouvez devenir professionnel de jeux de Go. Ah ouais? Ah oui, carrément. Et donc vous avez après des tournois internationaux, ainsi de suite. Et après, il y a plusieurs niveaux. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et la France, on est plutôt bien classé ou ouais, vite fait? Je vous avoue que je suis un peu novice. Eh ben nickel, bah alors écoutez, moi je suis prêt à défier n'importe qui au jeu de Go. Alors on va commencer sur un petit plateau. Oui, bah bien sûr. Donc nous avons des 9-9. Voilà. Ça c'est vraiment pour la base, pour apprendre. Je vais le poser comme ça et... Allez-y. Et après, nous allons passer par la suite au 13-13. Ok. Et le plus grand plateau, c'est un 19 litres. Oh là, oui d'accord. Ah oui, c'est celui-là, le 19-19. Voilà, le 19-19. Mais on y revient un peu plus tard parce qu'on se perd un peu dans l'espace. Bah oui, j'imagine bien. Alors écoutez, moi je suis prêt à essayer. On va voir ce que ça donne. Alors je vais vous expliquer un peu les règles déjà. Oui, déjà, oui. Alors si vous voulez mettre peut-être le micro ou l'attacher peut-être au... Voilà, nickel. Voilà. Donc, d'abord, il faut savoir, on joue chacun notre tour. D'accord. Les pierres, une fois qu'elles sont posées, elles sont jouées. À part si on la mange, on la retire, mais sinon elles restent sur le plateau. Ok. Voilà. Donc, une pierre a 4 lignes de vie. Donc, les lignes. Ça, c'est des libertés. 4. Donc, aucune pierre soit capturée. Ça se fait comme ceci. Il faut l'entourer, ok. Là, vous la récupérez, c'est un prisonnier. C'est un point en moins pour l'adversaire. D'accord. Par contre, si c'est comme ceci, là, blanc peut s'échapper. Ok. C'est vraiment les lignes qui relient les pierres. Ok. Voilà. Donc après, vous voulez faire du territoire. On conseille de démarrer par les angles. Par exemple, cette forme-ci, vous voyez, là, vous avez 4 points. Mais ici, pour avoir 4 points, vous voyez, il faut beaucoup plus de pierres. Ok. Et un groupe doit avoir minimum 2 yeux, 2 poumons, comme vous voulez. Donc ça veut dire comme ceci. Voilà, ici. Même si blanc l'entoure, vous arrivez à visualiser? Ouais. Blanc ne peut pas jouer dedans parce qu'il saute au-dessus. Oui, ok. Mais de toute façon, il ne peut pas se déplacer non plus là-bas. Non, mais de toute façon, s'il a le droit de jouer dedans. Ah bon? Oui. Ok. Par exemple, si noir n'avait pas joué là, blanc pouvait jouer ici. Et là, le groupe n'aurait pas été vivant. Parce que blanc, par la suite, c'est facile à visualiser avec les pierres autour. Ah oui, dans cette configuration-là, ok. Ben, regardez, noir, il joue là. Il joue ici pour manger blanc, mais là, il n'a plus qu'une ligne de vie. Donc là, blanc peut rejouer dedans et il mange pas. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Ça va aller? Ça va aller. On va faire tous des erreurs, je pense, mais... enfin, surtout moi, mais... Ah, ben on est là pour apprendre. Exactement. Nickel. Alors, c'est noir qui commence. Et je vous souhaite une bonne partie. Bah, merci, vous aussi. Donc du coup, là, je le positionne où je veux ou uniquement sur les points noirs? Je présente ça comme un gros gâteau avec du glaçage. Tout le monde est gourmand. Donc, on préfère les coins, là où il y en a le plus. Donc, les coins, parce que c'est là où on a le moins besoin de pierres pour faire les points. D'accord. Après, les côtés et après, le centre. Ok, donc là, je peux le positionner, j'en place un seul. Oui. Bah, vous pouvez jouer là, et sinon ici. Pour, oui, pardon, oui. Parce qu'il faut quand même une ouverture de...
Hop. Donc là, j'en place un autre, par exemple ici. Il y a 4 coins. Ok, j'ai bien compris. Et là, vous voyez déjà comme le partage qui se fait. Après, sur les 9-9, ça va très vite. Oui, non, On mais n'a pas parce beaucoup que... d'espace pour répondre, attaquer, ainsi de suite. Après, Mais- sur le 13-13, on va déjà un peu plus. Ouais, mais j'essaie de protéger... Ouais, d'accord. Ok. Bon, écoutez, hop. C'est une très bonne forme. J'ai fait exprès. Est-ce que c'est là? Bon, Ah, vous pouvez. C'est peut-être une connerie ce que je fais. Hein. Bon, ok, d'accord. En fait, ici, j'aurais mieux fait jouer ici. Je pourrais peut-être manger là, mais vous, par la suite, vous aurez joué ici. Ah ouais, d'accord. Et vous voyez déjà la forme que ça fait. Ouais, je vois. Voilà. On va continuer comme ça. Cette forme-là, c'est un angle plein. C'est un angle? Plein. Ok. Il faut éviter les angles vides. C'est une mauvaise forme. Ah oui, d'accord. Donc soit je le place là, soit je peux le placer là pour avoir oui, tout parce ça. que si vous me mettez ici, vous me mettez en Atari. Donc en fait, vous me forcez à répondre là. Ah, ok. Mais là, cet de jeu vaut mieux m'empêcher de rentrer chez vous. Oui, mais je peux safe, je peux récupérer tout ce territoire-là si je le Non, place là et là. là, je vais, mon petit stylo va vivre là. Ok, Parce d'accord. qu'on peut avoir plusieurs territoires. On n'a pas besoin d'avoir qu'un gros territoire. On peut avoir plusieurs petits territoires et gagner avec plusieurs petits territoires. Ok. Oui, mais donc du coup, là ou là? Là, c'est pas mal. Là, c'est pas Parce que vous mal. êtes proche, vous voyez, avec celle-ci, et vous êtes celle-là qui est forte. D'accord. Vous voyez, si je joue ici, là, vous allez jouer à côté. Et ça fait un mur. Ça D'accord, m'empêche ouais. d'avancer. Est-ce que j'ai un intérêt à le mettre là? Si vous jouez là, moi je vais jouer ici et je vais vous mettre en Atari. Donc hein, vous n'aurez qu'une seule liberté et elle est entourée de blanc, donc elle va être seule. C'est pas bon. Vaut mieux que vous jouiez ici, plutôt. Moi, je vais fortifier là. Ah oui, Et d'accord. là, vous consolidez. Je le consolide un peu, quoi. C'est ça. Vous comprenez? Oui, mais ça, non plus. Ah oui, il faut m'empêcher de rentrer. Bah oui, mais de toute façon, oui, d'accord. Vaut mieux m'empêcher de rentrer là. Ah là, il y a un petit piège. Il va falloir que je fasse des prisonniers, là, quand même, à un moment donné. Ah non, mais c'est pas obligé, on n'est pas obligé de capturer l'autre pour gagner. Ouais, mais j'ai un Parce que esprit, là- un esprit belliqueux, moi. Parce que là, d'après vous, vous avez quoi comme territoire? Là, je suis un peu safe tout ce coin-là. Il y a un peu pour moi, là. Non, vous avez tout ça. Ouais. Blanc à ça. Donc là, vous avez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, 8, oui. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points. Mais vous en avez 1, plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Oui, bah 23, voilà. 24. Oui, Et donc, après, du coup, on j'ai n'a plutôt pas, attaqué. on n'a pas le même niveau. Et vous venez de découvrir le jeu. Non, mais là, je suis pas là pour jouer, je suis là pour gagner, là. Oui, mais j'ai pas un intérêt. Alors. Vous apprenez les bases, c'est normal, c'est la première fois. Oui, mais là, j'ai plutôt intérêt à attaquer, quand même, du coup. Après là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour attaquer, malheureusement. Parce que vous voyez, là, je suis forte et il n'y a pas assez de place pour vous développer, pour faire des points. Bah, Vous voulez essayer, allez-y. ouais, mais si je me mets là, vous allez vous mettre là. Et si je me mets là, vous allez vous mettre là, du coup. Oui. C'est l'inconvénient de jouer sur un 9-9. C'est Ouais. que par rapport à celui-là, vous voyez,
Il y a vraiment une différence Bah, je peux d'univers. Il y a plus d'espace. Je peux mettre là. On peut essayer. C'est un peu useless si je le mets là. Il y a quelque chose à faire. Oui, mais j'ai aucun intérêt à le foutre là. Si vous jouez ici, on va le faire. Moi, je vais jouer là. Même si vous essayez de sortir, votre groupe est mort. Ouais. D'accord ? Non, mais donc du coup. Parce que c'est un jeu où il faut apprendre aussi à sacrifier. Ouais. Donc là, je D'accord. conseille de jouer ici, parce que là, vous mettez un sacrifice celui-là. Là, je vais jouer là. Et là, Ah oui, ok. vous avez votre J'avais prisonnier. presque pensé. Je l'avais Vous voyez, de jouer ailleurs et de sacrifier, c'est aussi la stratégie. Et là, on n'a vraiment pas la grande représentation sur 9-9. Sur un 19-19, vous voyez vraiment l'importance, le combat d'un coin peut se reporter dans le coin en face et les influences des pierres est très important. Bah oui, je comprends bien. Ouais. Voilà. Et alors, bah du coup, je vais continuer. C'est à moi. Ah non, c'est à moi. Ouais, non, c'est pas possible. Bah, il n'y a pas grand chose là quand même. Bah non, je sais pas, non, c'est aucun intérêt de me foutre là-bas. Je tente des trucs, hein. Ok. Là, il faut fermer les frontières. Et bah fermons les frontières alors. Là, il faut se méfier, là, il y a encore quelque chose. Oui, mais là, vous pouvez pas placer là, donc. Si. Bah, elle sera Pour bouffée. le manger, j'ai le droit. Mais ne manger qui? Oui. Il a 1, 2, 3 Ah oui, blancs. merde. Alors, on va consolider les frontières. Lui, c'est bon, c'est bon. À quel moment? Ah putain, oui, d'accord, ok. De toute façon, elles étaient mortes, ces pierres-là. C'est juste que si par la suite vous jouiez là, vous pourrez m'en manger. Ah oui, ouais. Ça devenait dangereux. Vous fermez les frontières. Ouais, mais non. Fermer les frontières, fermer les frontières. Là. Ouais, Là, ouais. ici, vous pouvez encore empiéter. Et il y a ici. Je vais empiéter là-bas. Là. Alors là, vous auto-tuez. Parce que là, il y a Ah oui, déjà pardon, deux. pardon. Vous mettez un attiré direct. Là.
Oh Je suis obligée de me sauver quand même. Il y a une réputation, il y a une réputation. Oui, bah ça, bon voilà, ça va être une frontière perdue, cette dinguerie. Ça, c'est finito. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ah, vous avez juste un coup à jouer ici et moi après je vais jouer là. Et là, c'est finito, là. Là c'est fini, je vais pas jouer là-dedans. J'ai gagné, alors? On va voir, on va compter. Donc là, les adversaires, vous les mettez dans blanc et moi je m'occupe des adversaires. En fait, c'est l'adversaire qui compte les points. Ah. Du coup, je remplis vos cases Ah non, blanches. non. Que les prisonniers, pas tous quand même. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 points. Ça va? Ça va, hein? À 7 points. Bravo. J'ai mis 7 points? Hein? Non, j'ai gagné? Bah oui, 15 à 7. Mais mort. J'ai toujours cru. Non, en vrai, c'est cool, ouais, c'est cool. Comme je pensais que de l'extérieur, c'était plus flippant parce que du coup, c'est des règles de stratégie qu'on n'a Oui. pas, quoi. Voilà. Après, il y a plusieurs niveaux. Là, on fait vraiment que ici, que l'initiation de base. Ouais. Et après, au club, on approfondit beaucoup plus Ouais. les règles et tout ça. Et le jeu de Go, c'est un jeu japonais, du coup. Asiatique, parce que ça a bougé. Ça Il y a fait la plusieurs, Chine, ouais. le Japon, la Corée, ainsi de suite. Voilà. Ok, nickel. Et ben super, ben merci Mais de beaucoup rien, en tout cas. On peut voilà. retrouver l'association sur Instagram. Et c'est alors ouais, du coup vous êtes qu'à Toulon, Oui, on est à Toulon, place de Porte d'Italie. Porte d'Italie. Ok, Voilà. nickel. Et tous les mercredis soirs, de 18h30 à 20h30. Et ben Voilà. nickel, super. Merci beaucoup. Et ben merci, je vais récupérer le micro et puis je vais devenir un pro gamer, je pense, du jeu de Go. Revenez quand vous voulez, il n'y a aucun souci, on a un joli aussi. Ok, super. Ben merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Et ben alors, c'est qui le winner? Ah bah super, Bonjour. Le maître, il est où? Il est parti prendre un café, il arrive dans pas longtemps. Ah ok. Mais alors, mais c'est jeu de Go et taekwondo. Bon alors je vais faire un petit tour, hein, j'attends qu'il revienne du coup. C'est pour parler un peu de l'association, mais aussi... Après, vous pouvez vous castagner pour que je filme ça aussi. Moi, Il est blessé, mais à cause de la performance, on a pu faire Ah. Ah, ok, d'accord. Mais non, mais au pire, j'attends le maître et puis je reviens. De toute façon, il en a pour 3 minutes. Ok. Merci. Oui, on va faire du taekwondo aussi. Pour voir un peu qui est le plus fort. Bon, je vais juste filmer, hein, parce que sinon, ça va être impossible. Ça, on l'a eu en interview hier. Bon, on va rester à l'extérieur de toute façon. J'essaie de chercher le grand maître. J'espère que le grand maître il doit participer. Ça commence à bien se remplir alors qu'il est tôt. Hein. Bon allez, on va rentrer, tant pis pour le grand maître du taekwondo. On va se remettre à l'intérieur et on va se balader. Avec les gens qui parlent fort, c'est bon.
Un peu plus de chillax. C'est vrai qu'hier j'étais parti sur le duplex à 10h. 10h ça commence à bien sentir. Là il est que 9h30 je pense. Ou que je fasse café à l'heure parce que j'ai Alexis Thomasian genre à 10h. Si il est 9h50 je suis niqué. Bon là on est le dimanche matin. On peut se balader dans les couloirs. Regardez, il n'y a personne. Je sais pas si ça existe une pop. J'ai ramené celui-là aussi. Non mais lui. En vrai, oui, ici on a un contrat. Allez, on va donc. On va profiter un petit peu du calme avant la tempête pour vous filmer un peu les couloirs, voir un peu ce que ça donne. C'est vrai que l'endroit il est un peu particulier quand même. Il a son petit charme. On va monter. Il y a Jésus. Alors j'avais pas fait trop cette partie-là. Alors oui, il y a les 4 chapelles là. C'est combien cette dinguerie? 3 €. Ah, il y a ça, c'est pas des dioramas, mais c'est des trucs où il faut construire. Là. En vrai, c'est stylé ça. C'est pas mal. C'est pas mal et c'est pas si cher que ça. Je m'attendais à un truc un peu pire. Là. Ça fait de la musique. C'est qui fait du bruit? C'est lui là. C'est mignon tout plein. Bon, il y a les éternels t-shirts qui payent évidemment leurs droits d'auteur aux ayants droit. Moi je dis ça, je dis rien, mais. Bon, bah voilà, écoutez. Hein. On va redescendre un peu, on va profiter un peu du beau temps qui nous reste avant la grosse pluie là. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là.
où je pense que vous avez vu un petit peu de tout ce qu'il fallait voir sur cette mangasure au niveau du duplex, même si on s'est très peu aventuré au dernier étage, et parce que le dernier étage est interdit. Je rigole. Et au moins, vous avez vu un peu quelle gueule ça a. Là, il y a encore un peu de bouffe, parce que c'est le coin de la bouffe. Et t'es yaki là. Bon allez, on se dit à plus, et puis bonne journée, au revoir.